Pour résoudre cet exercice, je vais utiliser une feuille de calcul Excel. Donc, j'ai construit un tableau dans lequel je vais noter les années, les salaires nets mensuels de Pascal et les salaires nets mensuels de David. L'exercice commence à l'année 2011 avec pour Pascal un salaire net mensuel de 2100 € et pour David 1800 €. Je vais ensuite continuer les colonnes contenant les salaires. Pour Pascal, on sait que son salaire augmente de 50 € tous les ans. Donc, pour avoir les salaires suivants, égale le salaire de 2011, donc B2, plus 50. J'étire ensuite, je sélectionne la formule de calcul et j'étire cette sélection. Je vais m'arrêter ici. On verra plus tard si je suis allée assez loin ou pas. En ce qui concerne David, lui, son salaire augmente de 4% chaque année. Cela signifie que ces salaires forment une suite géométrique de raison 1,04. Donc du coup, la formule de calcul à noter, ça va être égal le salaire de 2011, donc C2, fois 1,04. Je sélectionne ensuite ma formule de calcul et je vais l'étirer jusqu'au bas du tableau. Donc ce qu'on recherche maintenant, c'est quand est-ce que le salaire de David va devenir supérieur à celui de Pascal. Donc on voit ici par exemple, c'est toujours celui de Pascal qui est supérieur, là aussi, là aussi, là aussi. Donc ça va être à partir de là que le salaire de David va devenir supérieur à celui de Pascal. Ça correspond à quelle année? Donc je vais continuer ma colonne des années, donc 2011 déjà noté, 2012. Je sélectionne les deux valeurs, 2011-2012. Et je vais étirer. Ça va m'éviter d'avoir toutes les années à écrire à la main. Donc on avait dit que c'était ici que le salaire de David devenait supérieur à celui de Pascal, c'est-à-dire l'année que l'on recherchait, c'était l'année 2020.